Bonjour à tous et à toutes. Je suis Samaya. Je suis femme médecine amautique des Andes. Et aujourd'hui, j'ai envie, je sens partager et faire un échange sur la ménopause. On va parler sur ces sujets qui parfois c'est tabou, parfois c'est un peu une maladie. Et aujourd'hui, je suis ici en Polynésie et on va partager avec Nadine. C'est une amie, une femme très sage, c'est une sœur. Et je l'ai invitée aujourd'hui pour partager ça et pour voir qu'est-ce qui se passe dans ce monde féminin qu'elle est en train de s'éveiller, de reprendre toute la puissance et vraiment d'éveiller toutes les femmes de la planète. Bienvenue Nadine. Merci, bonjour. Et voilà Nadine, je voulais te demander aussi, est-ce que tu es déjà ménopausée? Presque. Presque. Pour être sincère, pas tout à fait. Mais c'est un processus qui a commencé déjà il y a plusieurs années chez moi. Alors, pourquoi Nadine? J'ai invité Nadine parce qu'elle a déjà commencé il y a des années à faire un travail, vraiment un éveil intérieur. Et comme je partage avec elle, vraiment elle n'a pas le même sens que d'autres femmes. C'est pour ça que je l'avais invitée. Et aujourd'hui, Nadine, comment tu sens la ménopause qui arrive? Alors, je pense que la ménopause, c'est comme une renaissance, quelque part, parce que la femme vit toute sa vie en compagnie de ses hormones. Il faut qu'elle apprenne à vivre avec, elle vit avec. Et je pense que quelque part, la ménopause signe la fin de quelque chose, mais un renouveau aussi. C'est-à-dire qu'il va y avoir une stabilité et la femme va pouvoir se concentrer peut-être sur d'autres choses. Je pense qu'il y a plein de femmes qui sont ménopausées, qui vont se réaliser à ce moment-là. Voilà, qui vont vivre pleinement leurs choses de femme sans se sentir contraintes par la féminité. Je pense qu'il y a une idée de libération. Je ne dis pas que être femme est une contrainte, mais je pense qu'il faut prendre ça comme un autre stade de la vie qui apporte peut-être plus de liberté, je pense. Regarde, c'est important parce que normalement, quand on parle de la femme, on parle des menstruations qui sont très douloureuses, on parle qu'on est enceinte et on est malade, c'est-à-dire quand on parle vraiment dans ce système qui parfois nous attache, on dit que la femme en ménopause, elle ne sert pas, elle ne sert plus. Je pense que la femme en ménopause dans la société, au contraire, a un grand rôle à jouer. La ménopause n'est pas une maladie. Quand on est ménopausé, je dirais c'est fini, il n'y a pas de maladie. On est dans un autre cycle de sa vie. Ce que beaucoup de gens considèrent comme maladie, c'est le passage de « je suis une femme avec ses menstruations » et « je suis une femme ménopausée ». La transition, qui peut durer 5 ans, 6 ans, 10 ans, ça dépend des femmes. C'est là où les femmes se considèrent malades, parce que c'est une transition. Mais c'est pas une maladie, comme la grossesse n'est pas une maladie, comme avoir ses règles, c'est pas une maladie, c'est naturel. Et oui, c'est une transition qui peut parfois paraître difficile, mais c'est normal. Une transition, ça se fait pas magiquement. Donc effectivement, il y a des choses qui peuvent être compliquées. Mais une fois qu'on est ménopausé, il n'y a plus de complications, à mon avis. La transition, elle est faite. Et justement, je pense que les femmes ne servent plus. Elles vont plus faire d'enfants ménopausés. Mais elles peuvent apporter énormément à la société. Parce que justement, elles sont, en général, les enfants sont grands, elles sont libérées des charges de famille. Elles ont moins à se concentrer sur elles et sur leur corps. Donc elles vont apporter énormément de créativité à la collectivité. Les femmes ménopausées sont peut-être celles qui s'investissent le plus dans les offres caritatives, dans l'aide aux autres, dans la création d'entreprises, dans l'apport à la société. Je pense qu'une fois ménopausée, on a un autre rôle à jouer. C'est important, c'est ça que dit Nadine, parce que vraiment, c'est une femme avec une famille, avec un travail. Et vraiment, on est en train de récupérer dans le vrai sens d'être une femme, dans le sens ancestral. C'est-à-dire pour les peuples premiers, qui existent encore aujourd'hui, la femme ménopausée, c'est une femme complète, comme tu l'as dit. C'est une femme qui a pouvoir dans la communauté, c'est-à-dire une femme qui a
la liberté et de l'expérience et comme ça la partage. Alors, ma question c'est pourquoi tu penses que les femmes aujourd'hui, quand elles arrivent à cette étape, c'est déjà tout fini sa vie et ça laisse tomber, non? Alors, parce qu'aujourd'hui on est un petit peu, je pense, dans une société du jeunisme qui est complètement... Enfin, chaque étape de sa vie apporte des choses. Et refuser de vivre une étape n'est pas la solution. Et je pense que les gens pensent que c'est fini parce qu'en fait, quand elles sont jeunes, eh ben, elles sont pleines d'avenir, elles peuvent faire des enfants. Et là on dit, elles peuvent plus faire d'enfants, elles ne servent plus à rien. Mais une femme, ça ne sert pas que à faire des enfants. Je pense que dans les communautés ancestrales, les femmes ménopausées apportent beaucoup parce qu'elles ne sont plus pressées. Il n'y a plus à courir après le temps. Oui, il faut faire les enfants avant 38 ans, etc. Non, là, elles ont tout le temps pour faire ce qu'elles ont à faire, pour apporter ce qu'elles ont à apporter. Et aujourd'hui, on considère comme c'est une maladie. On donne un traitement de la ménopause pour ne pas l'avoir, pour garder les cycles, pour garder les hormones, comme quand on n'était pas ménopausé. À quoi ça sert? Je pense que le plus difficile, c'est d'accepter son corps, d'accepter qu'on va rentrer dans un nouveau cycle et de trouver quel est le rôle qu'on va jouer dans ce cycle. C'est aussi aux femmes de se prendre en charge et de prendre leur rôle dans la société et de pas de se dire je fais plus d'enfants, je suis plus une femme, je sers plus à rien. On s'arrête pas là quand même. C'est bien, je te remercie pour cette réflexion. Et surtout dans les peuples premières, on dit qu'à 52 ans, c'est-à-dire même si on est ménopausé parce qu'on a une hystérectomie ou parce qu'on n'est pas féconde, on est déjà en ménopause. Mais c'est vrai qu'il y a l'âge qui est reconnu pour les ancêtres, que c'est 52 ans. Et aussi, il y a une tradition, que c'est une cérémonie, un rituel qui aide la femme pour prendre conscience de ce que tu viens de dire, non? Est-ce que tu as entendu sur ça? Est-ce que tu sais quelque chose? Alors, je ne sais pas ce rituel-là, mais l'autre jour, j'ai vu un reportage sur des femmes, je pense, hindoues. Beaucoup de femmes hindoues, dans leur religion, n'ont pas le droit d'accès au temple, parce que la femme, quand elle saigne, est impure, comme dans beaucoup de religions, mais elles n'ont pas accès au temple. Bien quand elles sont ménopausées, elles deviennent l'égale de l'homme et elles peuvent rentrer au temple, elles peuvent prendre une place dans la société. Alors je ne dis pas que la vision qu'ils ont avant est juste, parce que je ne pense pas qu'une femme réglée ou une femme non ménopausée est impure. Par contre, que ces femmes puissent accéder aux mêmes privilèges ou aux mêmes droits que les hommes, c'est reconnaître qu'après la ménopause, il y a une autre vie, un autre rôle à jouer en tant que femme, et que les sages aiment beaucoup que les femmes dans cette société hindoue, c'est une partie bien particulière, je ne peux pas dire, j'ai pas de connaissances, mais dans cette partie particulière, les hommes aiment beaucoup que les femmes ménopausées se joignent au groupe de sages pour prendre des décisions pour la communauté, parce qu'elles apportent un œil féminin que n'ont pas. Et en plus, leur expérience leur permet de comprendre et de faire évoluer leur société pour mieux accepter les femmes, comprendre peut-être qu'elles ne sont pas impures, etc. Donc quand j'ai lu ça, j'ai dit oui, en fait, c'est un passage des endroits où on reconnaît la place de la femme, même quand elle n'est plus féconde. Et effectivement, c'était, je crois, 52 ans ou 55. C'était un de ces deux âges-là, je sais. Ok. Nadine, il y a une chose que je sens de toi, c'est que tu es beaucoup plus sensible, même si tu es une femme sensible. Et tu es bien connectée aujourd'hui à tes émotions, à ton corps. Oui. Est-ce que tu penses que ça a quelque chose, même avec ton éveil spirituel aussi que tu as développé il y a quelques années, est-ce que ça c'est quelque chose en plus par rapport à ta transition? Alors je pense que l'éveil spirituel est très important. Et la reconnexion, je dirais pas éveil spirituel parce que pour moi c'est plus un ancrage dans la terre, un ancrage dans les éléments, un ancrage dans la vie. Parce qu'en fait on vit sur terre, c'est la vie. Et se reconnecter à la terre, au ciel, aux phases lunaires, ça permet de comprendre
permet d'accepter. Comprendre dans le sens, je prends à l'intérieur de moi, je ressens. C'est pas juste comprendre intellectuellement, c'est ressentir à l'intérieur de soi. Et c'est très important parce que quand on n'est pas encore ménopausé, avant les menstruations, on va avoir des sautes d'humeur, on va être fatigué, on va prendre 2-3 kilos, on va être irritable. Des fois on ne comprend pas pourquoi, on se dit oui je suis pas bien, hein. Puis d'un coup les règles arrivent, et d'un coup on n'est plus irritable, et on perd des kilos, et on sent pas tout ça. Si on comprend, on accepte, ah ok, je suis irritable, mais c'est normal, ça fait partie du cycle de la vie. Ça m'oblige peut-être à me reposer, à penser à moi, à sentir mon corps, à comprendre comment il fonctionne. Et si on fait ce travail-là, et ce travail-là il se fait en regardant les arbres, en regardant les animaux, en regardant le ciel, en sentant les choses, quand arrive la période de transition qui n'est pas facile, hein, je ne vais pas dire c'est beau, c'est le pays des bisounours, tout va bien. Non, il y a des bouffées de chaleur, il y a des sautes d'humeur, il y a le moral qui peut monter et descendre. Mais quand on sait pourquoi, quand on sait que c'est une période de transition, quand on sait que son corps est en train de passer vers quelque chose de nouveau, c'est normal qu'il y ait des conséquences. Par contre, peut-être ce qui est le plus difficile aujourd'hui, c'est cette prise de conscience qui permet d'accepter. Je transpire, j'ai l'air de sortir de la douche, je ressemble à rien, je sens la sueur. C'est transitoire, c'est pas grave. Voilà, on l'accepte. Par contre, ce qui est peut-être dans nos sociétés modernes, et c'est là la faille, c'est qu'on a des contraintes de travail. On a des contraintes, et si c'est un moment où on devrait se reposer, où on devrait se reconcentrer sur soi, pas des semaines, quelques heures, une journée, si ce jour-là on a un rendez-vous important de travail, c'est peut-être difficile de le faire. Mais si on comprend qu'on peut le faire, on sort de sa contrainte de travail, on va marcher dans l'herbe, on va faire une promenade en forêt, on va prendre un bain dans l'eau pour se reconnecter à cette énergie terrestre qui fait partie de nous. Et je te remercie parce que tu as touché la terre-mère, que pour moi c'est très important. Et c'est aussi un appel, hein. Cet échange, c'est un appel pour s'ancrer. Je sens que la terre appelle à toutes, surtout les femmes, à tous les êtres humains, mais surtout les femmes, parce que comme tu as bien dit, si on est proche de la terre-mère, si on est ancré, on réussit à voir tranquillement les processus des changements du corps, non? Même si on appelle les menstruations qui sont douloureuses, ou peut-être la grossesse, ou dans ces cas-là, la ménopause. Est-ce que vraiment tu sens que l'ancrage, c'est important pour toutes les femmes surtout? Mais c'est essentiel, c'est essentiel. Alors, moi je vais prendre un exemple, je ne sais pas si vous avez observé, on mange des fruits. Des fois, on ne se pose même plus la question d'où ils viennent. Mais quand on regarde un arbre fabriquer un fruit, une plante fabriquer un fruit, au début, on regarde la plante, parfois, elle commence à perdre ses feuilles. On a l'impression qu'elle va mourir. Donc on se dit, elle souffre, peut-être qu'elle manque de quelque chose. Puis d'un coup, il y a plein de fleurs. Oui, parce qu'il y a eu un phénomène de transition. Cet arbre, il a mis l'énergie, au lieu de le mettre dans les feuilles, il l'a mis pour fabriquer des fleurs. C'est pas si facile, il a perdu des feuilles. Puis après, il va se transformer en fruit. C'est un processus lent, visible. Nous, on ne le voit pas, on ne le voit plus. Et si on s'ancre à la terre, on va comprendre que les phénomènes, ça ne se fait pas comme ça. Et que finalement, avoir ses menstruations, faire un enfant, c'est long et compliqué. Le corps, il lui faut du temps. La ménopause, c'est une période de transition pour aller vers quelque chose de nouveau. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça se fait avec des échanges d'énergie qui peuvent être douloureux, qui peuvent être compliqués, mais si on est ancré à la terre, c'est beaucoup plus facile à accepter et donc à vivre. Et Nadine, on sait que la ménopause ça vient du grec ancien, que les mots étymologiques, ça signifie arrêt de saigner. J'ai entendu en espagnol une femme très sage au Mexique il y a quelques années, qui a proposé donner un nouveau sens et passer de ménopause à plénipause. On fait référence à la plénitude. Quoi tu penses, quoi tu sens? C'est évident, parce que je pense qu'une femme ménopausée peut atteindre la plénitude. Parce qu'elle a connu le avant, les règles, une transformation, une première transformation, compliquée à un âge où on se pose beaucoup de questions, même si on est petit.
toute sa vie de femme avec des problèmes de contraception, parce que ça aussi, faut l'aborder, parce que la sexualité, je pense que c'est important pour une femme, et donc avoir une contraception efficace donne de la liberté, mais c'est compliqué à trouver. Il faut se connaître, il faut s'accepter, enfin il y a plein de choses à voir là-dessus. Donc ça, on l'a vécu, vivre des grossesses, ou même ne pas en vivre, mais passer à un autre stade de la vie, c'est compléter tous les cycles de la vie, donc atteindre la plénitude. Et puis il y a une forme de sagesse, je pense, chez les femmes ménopausées aussi, avec leur regard, leur retour d'expérience. Et je pense que oui, on atteint la plénitude à cet âge-là. J'ai beaucoup d'amis qui ont 50, 52, 55, 60. Si elles ont réussi à passer cette étape, parce que certaines n'y arrivent pas, elles continuent à prendre des hormones pour rester jeunes, réavoir leurs règles, etc. Si elles ont réussi à passer cette étape, en général, je trouve des femmes beaucoup plus simplifiées dans leur mental, beaucoup plus épanouies dans leur vie, beaucoup plus créatives dans tout ce qu'elles font. Donc, oui, elles ont atteint une certaine plénitude, effectivement. C'est-à-dire que même inconsciemment, même si on est bien, comme on dit, que la ménopause n'est pas bien vue dans le monde, dans la société, je pense qu'il est en train de se mettre un changement chez les femmes. Oui, chez les femmes. Et puis, je vais prendre un exemple, mais dans un bureau où il y a beaucoup d'hommes, la femme, elle est à un moment où ses hormones la rendent irritable. Oui, ça arrive. Et l'homme va dire, oui, mais c'est à cause de sa ménopause. Mais oui, et alors, si tu es là, c'est parce qu'il y a eu des femmes qui ont eu leurs règles, qui ont eu des enfants, qui ont eu leur ménopause. Moi, en tant que femme, je suis obligée de l'accepter. Alors, je peux choisir le terme « je l'accepte » ou « je suis obligée », mais vous, en tant qu'homme, aussi, vous devez l'accepter dans le monde du travail, etc. Et je pense que ça change parce que... Je dis ça parce qu'avant, les femmes, quand un homme faisait une remarque comme ça, fermaient leur bouche, ok, voilà, et elles faisaient leur bonhomme de chemin. Aujourd'hui, elles répliquent, elles répondent. La parole s'ouvre, se libère. Et je pense que petit à petit, il y a encore, je pense, beaucoup de travail à faire, mais petit à petit, effectivement, il y a un changement, il y a un éveil par rapport à ça dans nos sociétés. Je voulais que tu nous donnes un message, ou peut-être surtout les femmes qui elles sont en train de faire cette transition, ou les femmes qui sont déjà passées. J'ai trouvé dans mon chemin beaucoup de femmes qui sont bien âgées, mais un peu perdues. Quoi tu sens que tu peux donner un message, c'est-à-dire c'est une étape, c'est une période comme tu as dit, et on peut faire plein de choses plus vite que même quand tu es féconde, non? Et un message de ton cœur pour ces femmes, pour se brancher à la terre. Alors, je pense qu'il faut retrouver déjà un contact à la nature. Si elles sont complètement perdues, qu'elles aillent se baigner dans la mer, qu'elles aillent se promener dans la montagne, qu'elles aillent marcher dans l'air, qu'elles reprennent un contact avec la nature déjà, parce que ça apaise, ça recentre. Déjà ça. Et après, qu'elles se posent la question de leur intention, leur objectif. Donner du sens à leur vie. Se dire, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour prendre ma place? C'est pas facile quand on est perdu, mais qu'est-ce que je peux faire pour prendre ma place? Tiens, ma voisine, elle a des enfants en bas âge, elle a du mal, peut-être que je peux l'aider. Se donner un rôle, être utile. Je pense que ces femmes perdues, il faut qu'elles trouvent une utilité. Ça peut être tout petit, j'aide ma voisine avec ses enfants petits, ça peut être bien plus grand, mais qu'elles trouvent une utilité. Et je pense que si on se recentre sur la nature, si on reprend contact avec la terre-mère, qu'on se réancre en se baignant, en se promenant, et qu'on trouve une utilité, un sens en fait à sa vie. Alors un sens à sa vie, c'est juste une utilité à sa personne. En quoi je peux être utile, en quoi je vais donner du sens à mon existence. Enfin voilà, je pense que ça peut les aider à trouver la voie, à se séréniser, à ne plus être perdus. Il y a une autre chose, Nadine, est-ce que quand on a parlé, quand la femme arrête de saigner, maintenant ces cycles ils sont branchés à la lune, au tombe sacré, parce que la menstruation c'est un tombe sacré qui est branché au rythme de la lune.
Et on a parlé l'autre jour et tu m'as dit, même si maintenant j'ai pas ma menstruation, je sens que je suis dans là. Hein. Bien sûr que je sens ça parce qu'en fait, je me dis, mais tiens, j'ai le ventre qui gonfle, j'ai envie de mordre tout le monde aujourd'hui, or je devrais plus. Oui, et en fait, oui, je suis branchée sur les cycles de la lune et oui, même si on est ménopausé, on reste cyclique. Moins, hein, et je pense que quand la transition est complètement achevée, on le sent moins fort, mais oui, on reste connecté et c'est important parce que c'est un peu comme une respiration. Sinon, c'est un électroencéphalogramme plat, c'est toujours pareil. Et je pense que la femme est dans la vie parce qu'il y a cette respiration cyclique en fait, comme ça. Ben voilà, c'était cet échange magnifique, Nadine. Merci pour ton temps, pour partager ça. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'infos, c'est-à-dire les infos sur la ménopause sont plutôt mauvaises, non? Pas vrai pour moi, tabou. Quand on regarde les infos qu'on trouve sur les sites internet de la ménopause, on voit comment éviter les bouffées de chaleur, comment éviter de prendre du poids, comment éviter ceci, comment éviter cela. Mais si on s'ancre à la nature, si on se reconnecte avec la nature et avec son corps, qu'on s'écoute, est-ce que j'ai faim, est-ce que j'ai pas faim, est-ce que j'ai envie de manger? Si on se reconnecte, on n'a plus besoin de toutes ces infos-là. Et c'est vrai qu'il n'y a pas, on nous dit pas ça, mais ça peut être très simple si on se reconnecte. Voilà. Pour moi, hein, et c'est vrai qu'il y a très peu d'infos qui expliquent cela. Merci beaucoup Nadine pour ce partage. Merci à toi aussi. Et merci, un gros bisou de la Polynésie. Merci. Voilà, un gros bisou de la Polynésie.